à les yeux de sa main, nul n'est comme toi. Le saviez-vous? Comme toi. Le saviez-vous? Une émission d'enseignement sur les révélations du Seigneur pour transformer la vie du chrétien afin de mieux le préparer au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Le saviez-vous? Votre rendez-vous hebdomadaire qui vous transmet la parole de Dieu et vous permet de démarrer la semaine avec la révélation du Seigneur pour votre vie. Inébranlable, son nom surpasse toute puissance. Le saviez-vous? Tous les lundis à partir de 7h30 avec Job Awomon, auteur du livre Le saviez-vous? Recueil de 100 inspirations sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Son nom surpasse toute puissance. Alléluia, soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors bienvenue pour le 77e numéro de Le saviez-vous? Et le texte aujourd'hui nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, verset 16. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il n'y a donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. 2 Timothée 1, verset 7 à 8a. Alors combien d'entre nous ont enterré le talent que Dieu leur a donné à cause de la peur, de la honte et du regard des autres? Jésus nous interpelle aujourd'hui à être des porteurs de lumière et à prêcher son salut. Soyez bénis. Alors prions le Seigneur. Seigneur, enseigne-nous encore ce que tu attends de nous. Montre-nous ta volonté, au nom de Jésus. Amen. Que notre lumière luise. Jésus nous enseigne que nous avons de la lumière, ou du moins, nous sommes des lumières. Mais l'une des vérités que l'on dégage de cette parole de notre Seigneur, c'est que, tout comme un interrupteur, l'on peut spirituellement décider d'éteindre ou d'allumer cette lumière, ou même de la cacher. Et Jésus nous demande expressément de briller. Il dit en fait d'augmenter l'intensité, de faire voir le maximum de la lumière. Alors comment briller et pourquoi briller? On va commencer par les raisons pour lesquelles nous devons briller. Jésus dit, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres. Et deuxièmement, pour qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, le but ultime, c'est que le nom de Dieu soit glorifié. Alors, je fais une petite parenthèse. Je ne sais pas si vous faites le lien, mais on dit que toi, tu travailles. Mais quand les hommes voient, ils ne te glorifient pas toi, mais ils glorifient ton Père. Ça veut dire qu'il y a différents types d'œuvres. Et le travail que Dieu considère comme étant lumière, c'est ce qui pousse les hommes à le glorifier lui et non pas toi. Ça veut dire qu'ils doivent savoir clairement celui pour qui et par qui tu fais ces œuvres. Donc mes frères et mes sœurs, en Christ, quel que soit ce que vous faites pour Dieu, même si les hommes se trompent et veulent vous rendre gloire, quand ils vous donnent la gloire, vous devez faire ce que j'appelle un virement automatique. Virement automatique de gloire et de compliments. Quelques-uns vont dire, oh frère, tu exagères, ma soeur, toujours, toi aussi. Je dis, mon frère, ma soeur, virement automatique. Alléluia. Ne garde pas la gloire et les compliments pour toi. Transfère-les à Jésus. Quand on te dit, ah mais frère, tu es fort, oh frère, tu es inspiré, oh frère, mais tu as l'onction, oh frère, tu maîtrises la parole, frère, tu as de la sagesse, tu dis, oh, gloire à Jésus. Virement automatique. Rappelez-vous que ce sont vos bonnes œuvres, mais que c'est la gloire du Père. Parce qu'en réalité, c'est lui qui le fait à travers vous. Amen. Alors revenons sur la lumière. Pourquoi nous devons briller? Parce que nous faisons partie du plan média de communication de Dieu sur la terre. Sur la terre,
quand des politiciens, des présidents veulent être élus, qu'est-ce qu'ils font? Ils font, entre autres, des campagnes publicitaires. Ils font des affiches, ils mettent leur visage sur les affiches, leurs promesses de campagne sur les affiches, et ils mettent cela sur les panneaux. Alors ici dans le royaume des cieux, les bonnes œuvres que Dieu fait à travers toi, ce sont les affiches. Et toi, tu es le panneau publicitaire. Les hommes ne connaissent pas Dieu. Et l'un des moyens par lesquels Dieu passe pour leur parler, c'est ta vie. Ils ont besoin de voir les promesses de Dieu à travers ta vie. Mon frère, ma soeur, la raison pour laquelle tu dois briller, c'est pour que les hommes voient Dieu à travers toi. Sois un panneau publicitaire vivant. Sois un panneau publicitaire. Une autre raison pour laquelle tu dois briller, c'est parce que nous sommes dans un monde de ténèbres. Et quand il fait nuit, il faut de la lumière. Aujourd'hui, nous ne voyons pas l'importance de la lumière. Pendant les heures de la nuit, nous ne voyons pas vraiment l'importance parce que nous en avons à profusion. Il te suffit même d'avoir une torche sur ton téléphone. Et crois-moi, tu auras plus de lumière que quelqu'un du Moyen-Âge ou de l'Antiquité. Les gens à cette époque-là souffraient à cause du manque de lumière. Mais nous avons de la lumière à profusion. Les hommes ont besoin que ta lumière brille. Parce qu'ils ne perçoivent pas qu'ils sont dans les ténèbres. Ils ne savent pas qu'ils sont dans les ténèbres. C'est quand il y a une forte lumière à côté d'eux qu'ils se rendent compte, mais en fait, là où je suis dans les ténèbres. Les hommes ont besoin que ta lumière brille. Ils ont besoin de toi pour voir qu'ils sont dans le péché et que la mort est à côté d'eux. C'est quand tu manifestes la vie de Christ, quand tu manifestes l'amour de Jésus, quand tu commences à avoir certains comportements que seul un enfant de Dieu peut avoir, que leur esprit s'ouvre, que leur esprit est illuminé, que leur intelligence est illuminée, souvent même sans parler, ton comportement, ton intégrité met en évidence le péché des gens. C'est pour ça que souvent il y a des gens qui disent voici le chrétien, il arrive encore. Voilà, il arrive encore. Tu n'es pas bizarre, ma soeur, tu n'es pas bizarre, mon frère. C'est parce que tu brilles, donc ils s'aperçoivent de leur péché. Les choses cachées sont révélées. Il y a quelque chose de différent qui s'approche. Il y a une différence de teinte, il y a une différence de luminosité. Maintenant, à ce stade, tu dois manifester les œuvres de l'amour de Dieu envers eux, pour qu'ils comprennent qu'ils peuvent aussi passer des ténèbres à la lumière. Tu dois manifester les œuvres de la puissance de Dieu pour enlever les obstacles qui sont sur leur chemin et qui ont pour but de les empêcher de passer des ténèbres à la lumière. Tu dois manifester tes œuvres pour qu'à un moment, les hommes finissent par dire cet homme, cette femme, il y a quelque chose. C'est vraiment un enfant de Dieu. Tu dois manifester cela. Il faut qu'il puisse dire à un moment donné, ici, c'est Dieu. Il faut qu'il puisse dire, ça c'est le doigt de Dieu. Il faut qu'il puisse dire cela et qu'il rende gloire à ton Père qui est dans les cieux. Amen. Alors vous savez, la lumière provient toujours d'une source de puissance. Soit par un feu, soit par un gaz, soit par de l'électricité. Toute source primaire de lumière est de l'énergie. Et quand cette énergie qui émet de la lumière arrive dans la vie de quelqu'un, tout change. Tous ceux qui ont vécu une expérience authentique de conversion à Jésus peuvent témoigner. On a l'impression que c'est une nouvelle personne. Il y a un basculement, il y a un changement qui continue au fur et à mesure que tu lis ta Bible et que tu passes du temps dans la prière avec Dieu. Au fur et à mesure que la lumière te frappe et que tu émets de la lumière, il y a quelque chose qui change. Il y a une énergie spirituelle qui se produit, qui se manifeste en toi. Il y a des choses qui changent. Et sachez que c'est pareil. Quand la source d'énergie qui produit la lumière arrive dans un endroit, elle peut provoquer beaucoup de changements. C'est ce qui s'est produit avec l'arrivée de l'électricité. Après le feu, les hommes utilisaient le feu pour avoir la lumière, et après ils ont commencé à utiliser les lampes avec de l'huile, des bougies. Après ils ont commencé à utiliser le gaz pour avoir de la lumière, et puis ils ont commencé à produire de la lumière avec l'électricité. Et un jour j'ai discuté avec quelqu'un qui travaillait dans le domaine de l'électricité. Il avait pour mission, lui et son équipe, d'installer des équipements qui permettaient à l'électricité d'arriver dans des endroits reculés du pays. Et il a fait un constat.
Il dit quand vous envoyez l'électricité dans un village reculé, vous revenez quelque temps après. Ce n'est plus le même village. Ce n'est plus le même endroit. Parce qu'avec l'électricité est arrivée la télé. Donc l'information et le divertissement sont arrivés. Avec l'électricité est arrivée l'école. Donc l'éducation est arrivée. Avec l'électricité est arrivé d'autres types de commerce. Donc l'évolution économique et plein d'autres choses sont arrivées. Maintenant j'ai une question à vous poser mes frères et messieurs. Est-ce que l'électricité va profiter aux chrétiens ou pas? Bien sûr que oui. Donc les transformations qui s'opèrent dans la vie d'un homme ne sont pas que spirituelles. Celui qui a inventé la cuisinière et qui nous permet de préparer plus vite et d'éviter le charbon, est-ce qu'il ne nous a pas fait du bien? Celui qui a inventé le frigo et qui nous permet de mieux conserver nos aliments, est-ce qu'il ne nous a pas fait du bien? Mais les chrétiens font comme si la science est de Satan. Heureusement, tous les chrétiens ne pensent pas comme cela. Mais c'est une idée reçue et répandue de manière vraiment globale. Amen. Satan veut nous faire croire que la science est pour lui et que nous devions nous occuper d'autres choses. Les choses compliquées, les choses complexes, les choses scientifiques, c'est pour les athées. Nous les chrétiens, on ne doit pas trop réfléchir, ça rend un chrétien. On doit prier, on doit lire la Bible, voilà, on doit aller évangéliser, c'est pour ça qu'on est là. J'ai dit, la prière et la Bible, la prière et la parole de Dieu rendent intelligent. Parmi les œuvres que les hommes doivent voir pour glorifier notre Père, il y a la science. Alléluia. On a parlé des œuvres de la puissance, des œuvres de l'amour de Jésus. Il y a les œuvres de la science. La preuve. Dieu n'est pas contre la science, l'intelligence et la connaissance. La preuve, c'est que le Saint-Esprit est l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit de la connaissance de l'Éternel. Dieu n'a pas créé les hommes sans intelligence. Dieu n'a pas créé Adam et Ève bêtes. Excusez-moi du terme. Adam et Ève étaient intelligents. Ce n'étaient pas des singes. Comme Satan veut nous faire croire, on ne descend pas des singes. Dieu n'a pas interdit à Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance. Il a interdit à Adam et Ève de manger le fruit de la connaissance du bien et du mal. Dieu a dit à Adam de dominer la sujetie. Pour dominer, il faut comprendre. Est-ce que vous avez déjà vu un boss, un patron crédible, qui ne comprend rien de ce que fait ses collaborateurs? Il va se faire éjecter. Pour dominer la sujetie, il faut de l'intelligence. Adam était hyper intelligent. La Bible nous dit qu'il a nommé tous les animaux selon leur espèce. Adam n'a pas juste regardé le poisson et puis il a dit tu t'appelleras poisson. Non. Adam n'a pas regardé. Adam a observé. Et l'observation, c'est le début de la science. Il a observé le poisson. Il a vu son comportement, ses caractéristiques. Et puis il a dit, toi, on t'appellera poisson. Amen. Adam n'a pas seulement nommé les animaux. Si Adam pouvait nommer les animaux, ça veut dire qu'il pouvait nommer ou découvrir le nom de tous les phénomènes observables. Et jusqu'à aujourd'hui, nous, les descendants d'Adam, quand nous découvrons un nouveau phénomène, on lui donne un nom. La science fait partie de l'un des domaines dans lesquels Dieu veut que tu imposes son règne. Mais il y a la science physique et il y a la science spirituelle selon Dieu. Et nous devons exceller dans les deux. Vous avez en face de vous des mystiques qui excellent dans la science spirituelle satanique et dans les sciences physiques. Et quand je parle de sciences physiques, je ne parle pas seulement de chimie, de physique et de mathématiques. Il y a de la science partout. Même en couture, il y a de la science. Il y a un savoir. Même en musique, il y a une science. Donc tu es en face de gens qui excellent dans les deux sciences, mais du côté occulte. Et tu n'arrives pas à tenir devant eux à un certain niveau. Parce que le combat est sur deux terrains. Toi, tu ne comprends qu'un seul terrain. Tu ne combats que sur un seul terrain. Tu vas te faire toujours battre.
souvent même, tu n'excelles ni dans les sciences physiques, ni dans les sciences spirituelles. Tu es faible. Je dis, tu es faible. Et tu cours de prophète en prophète pour qu'on prie pour toi. Ton argent va finir. Va chercher Dieu. Sois la lumière. Oui, on peut prier pour toi. On doit même prier pour toi. C'est normal. Mais si tu suis les hommes de Dieu, que ce soit pour te former, pour que toi aussi demain, tu deviennes la lumière que Dieu peut utiliser pour briller dans les ténèbres. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a souvent des chrétiens très bien formés dans les sciences de la terre. Mais niveau spirituel, ils se débrouillent. Ou bien ils sont chargés à bloc spirituellement, mais niveau science des hommes, ils tâtonnent. La Bible dit que Daniel et ses amis étaient 10 fois supérieurs en intelligence. Oh Seigneur, donne-moi cette grâce, donne-nous cette grâce. Lisons Daniel 1, verset 17. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence, dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Verset 20. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Sciences physiques, sciences de la terre et sciences spirituelles. Les magiciens de Babylone, ils ne jetaient pas juste des coris pour lire l'avenir, égorger les poulets pour invoquer les esprits. Ils étaient formés sérieusement. Alléluia. Ils étaient formés dans les lettres, dans la sagesse. En Égypte, Joseph excellait dans les sciences des hommes au point où tout ce qu'il faisait réussissait. Et il excellait dans les sciences spirituelles au point où Pharaon, qui était considéré comme un dieu vivant en Égypte, lui a donné tout son royaume. Mon frère, ma soeur, Dieu a déposé des choses en nous. Il est temps de les manifester. Il est temps de chercher sa face pour savoir ce qu'il veut qu'on fasse, afin que nous soyons effectivement la lumière et qu'il veut qu'on soit au milieu des hommes. Tu es un élève, tu es un étudiant. Je t'en supplie, par les compassions de Christ, il faut arrêter de te comporter comme tout le monde. Il faut chercher à devenir Daniel et Joseph. Il faut arrêter de te réjouir quand il n'y a pas de cours. Il faut arrêter de tricher en classe. Il faut arrêter de refuser de réviser. Il faut faire des recherches, il faut aller plus loin. Il faut que tu sois la lumière. Tu dois bosser, tu dois prier, tu dois lire ta Bible, tu dois chercher Dieu. Il faut que tu excelles dans les sciences physiques, dans les sciences de ce monde, et que tu excelles dans les sciences spirituelles. Daniel et Joseph étaient jeunes. C'est donc possible aussi pour toi. On va prier le Seigneur. Père, je te rends grâce. Je bénis ton nom. Seigneur, tu es merveilleux. Et en toi se trouvent tous les trésors de la sagesse et de la science. Oui, Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, nous voulons demander ta grâce pour que tu nous donnes une dimension supérieure de l'esprit de sagesse et d'intelligence. Seigneur, il y a des jeunes gens qui écoutent. Il y a même des personnes âgées qui écoutent, qui ont besoin d'aller en profondeur dans l'esprit de sagesse. Ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, pousse ces personnes à commencer à faire un type de recherche qu'ils ne faisaient pas avant, à commencer à s'intéresser à des sujets que les gens autour d'eux trouvent étranges et bizarres, mais qui sont le socle de ce que tu veux faire avec eux dans ces derniers temps. Je prie au nom puissant de Yeshua, qu'un esprit de sagesse et de révélation saisisse tes fils et tes filles, que dans leur sommeil, ils aient des songes qui les poussent à aller faire des recherches, ils aient des songes qui les poussent à te chercher d'une manière différente, ils aient des révélations sur des sujets, oh Seigneur, qui n'intéressent pas les hommes. Malavadis que pralouche que levedes prendre louche. Seigneur, tu vois dans ce monde, tu vois surtout dans notre terre d'Afrique. Seigneur, l'ennemi fait tout pour s'opposer à l'éclosion de la sagesse et de la science. Seigneur, il fait tout pour que lorsque tu veux t'intéresser à un sujet complexe, les gens commencent à te regarder autour pour dire, oh lui là il réfléchit comme les blancs. Non, il ne réfléchit pas comme les blancs, il réfléchit comme Dieu veut qu'il réfléchisse. Dans le nom puissant de Yeshua, je détruis le complexe d'infériorité ou de supériorité par rapport au sujet de la science.
Je prie au nom de Jésus pour qu'un couturier commence à regarder des méthodes, des procédés, à inventer des techniques et des méthodes pour faire des choses différemment, ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté au cœur de l'homme. Je prie pour qu'une femme qui coiffait, oh Seigneur, commence à trouver des techniques, commence à trouver des manières de faire des pommades, des manières de faire des choses qui ne sont pas répandues dans son domaine. Un esprit de sagesse et de révélation pour une femme qui fait la cuisine, au nom puissant de Yeshua, Lavadis Kepra. Elle commence à cuisiner, elle découvre des recettes qu'elle n'a pas vues quelque part. Elle commence à faire des choses étranges que l'on ne connaît pas. Et quand les gens mangent, ils disent mais d'où vient cette nourriture? Père, les cœurs sont touchés par de la nourriture parce qu'une science surnaturelle est rentrée dans les cœurs. Esprit de sagesse et de révélation, saisis-toi des hommes, saisis-toi des femmes qui m'écoutent. Qu'un jeune étudiant, oh Seigneur, commence à avoir de la sagesse dans les sciences. Quand il prend des sujets liés à la philosophie, il n'est plus mélangé, il commence à comprendre des choses. Quand elle prend des sujets liés aux mathématiques et aux physiques, Père, son esprit n'est plus bloqué par les hôtels de famille qui crient depuis le village, mais elle commence à comprendre des choses extraordinaires et étranges. Par la puissance de Yeshua, je brise tout blocage qui avait été placé sur ton intelligence pour ne pas que tu comprennes les choses cachées, que les mystères de la sagesse et de la science te soient révélés au nom puissant de Yeshua, et que tu excelles maintenant, et que tu sois une lumière au nom puissant de Jésus. Amen. Alors merci beaucoup de nous avoir suivis. Vous pouvez vous connecter sur notre page WhatsApp, sur notre chaîne Telegram, sur notre chaîne YouTube, sur notre page Facebook, en tapant le croyez-vous. C'est le croyez-vous et non pas le saviez-vous. Nous partageons des exhortations hebdomadaires pour l'édification du corps de Christ. Et sur certaines de nos plateformes, vous pouvez retrouver même l'enseignement de ce matin. Alors que Dieu vous bénisse. On se retrouve la semaine prochaine pour notre numéro de Le saviez-vous? Le saviez-vous avec Job Awomon, auteur du livre Le saviez-vous, recueil de son inspiration sur les révélations du Seigneur dans sa parole. Rendez-vous chaque lundi à 7h30 sur Radio La Voix pour un autre rendez-vous de Le saviez-vous.